Salam, salam outsiders, débrief Coupe d'Afrique des Nations, demi-finale Sénégal-Tunisie, le débrief commence maintenant. 17 ans après la génération 2002, le Sénégal est en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. La famille, franchement, faut qu'on soit sérieux, il y avait pénalty pour la Tunisie. Franchement, il y avait pénalty pour la Tunisie. En fait, là, en ce moment, j'ai mal pour les Tunisiens, parce que j'ai un admin tunisien. Mais au fond de moi, je suis heureux. Vous savez pourquoi je suis heureux? Parce qu'à chaque fois que le Sénégal a été éliminé, c'est pas à cause du football. On n'a jamais été éliminé à cause du fait qu'on jouait mal au football. Non, à chaque fois qu'on a été éliminé, c'était l'arbitrage. Tunisie 2004, arbitrage. Égypte 2006, arbitrage. Aujourd'hui, en toute honnêteté, comme dirait Franck Ribéry, la retourne à tourner. C'est le karma. Chacun son tour chez le coiffeur. Il fallait bien qu'il y ait un retour pour nous quand même à un moment donné. On ne pouvait pas encore se faire éliminer par l'arbitrage. Du coup, moi-même, j'ai pas compris. J'étais dans le stade, la main de Gana Gueye, elle est claire. J'étais assis, j'avais la tribune presse à côté de moi. Je regarde l'écran parce que je vois le ralenti des gars de la presse. Je vois la main. Je me dis, l'arbitre, on est foutu. Je ne sais même pas pourquoi il va avoir le VAR. Il revient, il annule le but. Franchement, c'est notre chance. Chacun sa chance. Honnêtement, je le répète encore une fois, à chaque fois que le Sénégal a été éliminé à la Coupe d'Afrique en demi-finale ou en quart de finale, ça a toujours été à cause de l'arbitrage. Footballistiquement parlant, on est bon. Footballistiquement parlant, on est fort. Du coup, vendredi prochain, on doit aller chercher cette coupe. Gomis, ah mon gars, franchement, la semaine passée, tu nous as fait peur, mon gars. Face au Bénin, on a paniqué, on n'était pas sûr. J'étais venu dans le débrief, j'avais dit, est-ce que c'est Alfred Gomis ou c'est Alfred Ndiaye dans les buts? Franchement, c'était Alfred Gomis. Alfred Gomis s'est remis de ses émotions. Quel match! Quel match! Le penalty, incroyable. Kalidou Koulibaly, il y a main, il n'y peut rien. Il essaie de bloquer le ballon, il décolle sa main, main décollée au corps. La balle frappe sa main. L'arbitre est obligé de siffler penalty. Kalidou Koulibaly, en plus de ça, j'ai mal pour lui. Après la saison qu'il a fait, après la Coupe d'Afrique qu'il a fait, il va rater la finale. Franchement, la CAF, gérez-vous. Pourquoi je le dis? Parce qu'à la Coupe du Monde, après les quarts de finale, tous les cartons sont annulés. On reprend le compteur à zéro. Aujourd'hui, franchement, ne pas avoir un gars comme Kalidou Koulibaly en défense centrale lors de la finale, qu'on le veuille ou non, ça va peser lourd. Ça va être un facteur important. Je suis triste pour ce mec parce que ce mec-là, il donne tout pour l'équipe nationale. Sincèrement, c'est un vrai gaindé. Et aujourd'hui, la CAF, il doit faire des efforts et se caler sur les règles de la FIFA. Je reviens sur Gomis. Mon gars, le penalty que tu as arrêté là, franchement, bien joué. Sincèrement, bien joué. Autant le boy tunisien, il a très mal frappé son penalty, autant toi, tu es venu, tu as plongé, tu as arrêté le penalty sans aucun stress. Sincèrement, Gomis, tout ce que tu as fait le match passé, tout le stress que tu nous as mis le match passé, etc., on te pardonne. Youssouf Sabaly, quel joueur. Franchement, quel joueur. Mais Youssouf Sabaly, en fait, à un moment donné, il faut qu'on en parle. Ce mec-là n'est même pas né au Sénégal. Le mec, en fait, moi, il y a des gens dans la presse sénégalaise, etc., ils veulent pas m'inviter et tout parce que apparemment, je sais pas, mec, les gars, j'ai l'impression qu'ils m'aiment pas. Mais moi, je suis né au Sénégal. Moi, Youssouf Sabaly, je suis plus sénégalais que lui. Mais Sabaly n'est pas né au Sénégal. Mais quelle envie de sa part. Incroyable. Oh, quel match de Sabaly. Il a été magnifique aujourd'hui sur le côté. Mec, Sabaly, côté gauche. J'ai un pote, il m'a appelé. Il m'a dit, boy, votre latéral gauche, là, il est fort. Hein. J'ai dit, lui, c'est même pas un latéral gauche, c'est un latéral droit. Le mec, c'est un droitier. La preuve, début de match, Sabaly, il rentre sur son pied droit, frappe, poteau. Le ballon là devait rentrer. C'est dommage. Mais le match de Sabaly, les dédoublements de Sabaly, la confiance de Sabaly, les ballons récupérés de la part de Sabaly. En face de lui, il avait Kazri. On l'a pas vu. On l'a pas vu. La preuve, Kazri en fin de match, il est frustré, il est fâché. Parce que Kazri, pendant 90 minutes, 120 minutes, il n'a rien foutu. Pourquoi? Parce qu'il y avait le soldat Sabaly qui était devant lui. Franchement, Sabaly, aujourd'hui, tu nous as enjaillé, mon gars. Les petits ballons en profondeur pour Sadio Mané. Non, Youssouf Sabaly, merci beaucoup. Moussa Wagué avait commencé cette compétition-ci, mais c'est Lamine Gassama qui l'a fini. Et on va être très très sérieux. Wagué, c'est un très bon joueur. Wagué, c'est notre boy du Barça. La preuve, en fin de match, quand les Tunisiens, là, ils veulent se battre avec Wagué, tu sens que tout le banc s'est levé. Wagué, c'est notre joyau. Il a 19 ans, il joue au Barça. Laissez-le tranquille. Mais Gassama, c'est un gangster de la CAN. J'ai dit, Gassama, c'est un gangster de la CAN. Si tu veux gagner cette Coupe d'Afrique, si tu veux aller loin dans la Coupe d'Afrique, il te faut des boys comme Gassama. Des boys, ils sont pas très techniques, ils sont pas très forts, mais ils sont capables d'avoir des fulgurances. Aujourd'hui, Gassama, 1, 2, 3, il fait fin de corps, il passe.
Incroyable. 1-2-3, il accélère. Sincèrement, Gassama aujourd'hui, il a tout donné jusqu'en fin de match. Le boy, il est blessé. Donc Gassama aussi, je tiens à le saluer. Henri CV, quel joueur. Sincèrement, quel joueur. Je lui en veux. Parce que Henri CV, sincèrement, quand il a raté son penalty, je me suis dit, oui, aïe, on est foutu. On est foutu. Parce que si Henri CV se met à rater des penalties, si on va en série péno avec les Tunisiens, ils vont nous tuer. Sincèrement, ils vont nous tuer. Mais Dieu en a fait autrement. Écoutez, comme j'ai dit tout à l'heure au début du débrief, chacun sa baraka. Nous, combien de fois on a pleuré ici à cause de l'arbitrage? Henri CV, mec, quand même, ton penalty téléphoné là, c'était quoi ça? C'était quoi ça? Sincèrement, moi je dis à un moment donné, les gars, donnez plus de responsabilité à Mbendiagne. Mbendiagne, cette saison, il a claqué plus de 10 pénaux. Le mec n'a pas frappé des pénaux, il ne sait rien faire d'autre dans sa vie. C'est un vrai guerrier, mec. Il t'aurait posé le penalty, il aurait mis ça en pleine lucarne. Je dis à un moment donné, il faudrait que dans cette équipe-là, les boys se gèrent. Gana Gueye avait le ballon et Mbendiagne est venu lui demander le ballon, si je ne me trompe pas, parce que c'est ce que moi j'ai vu dans le stade. Et après, il a dit non, il a donné ça à Henri CV. Henri CV a raté. Heureusement, on s'en est sorti. Aliou Cissé, depuis le début de la compétition, le mec, il se gère. Je l'ai dit dans le dernier débrief. Franchement, petit à petit, il est en train de prendre confiance. Autant au début, on n'était pas sûr. Autant en ce moment, Aliou Cissé, il ose. Il a les cojones, je vous dis. Il a les cojones en ce moment. Il ose faire ces changements-là. Mbeignan, combien de fois je suis venu dans les débriefs ici dire que Mbeignan, c'est pas le boy qu'il nous faut durant cette Coupe d'Afrique-ci. Franchement, Mbeignan, déviation de la tête, même il sait pas faire. Mis à part la talonnade qu'il a fait en ce moment, à un moment donné pour Sadio Mané était hors jeu. Mis à part ça, on va être sérieux. Pendant les 60 minutes où Mbeignan était sur le terrain, il n'a rien fait. La famille, je suis désolé. Je sais que les Sénégalais aiment Mbeignan. Je sais que vous l'aimez, c'est notre neuf, etc. Mais à un moment donné, on a besoin de gagner. Mbeignan, qu'on le veuille ou non, le boy, quand il rentre, c'est un bourrin. C'est un bandit. Il amène quelque chose. Des déviations de la tête, tu vois. Il aurait même pu marquer, le pauvre. Son seul problème, en fait, c'est qu'il n'est pas assez calme. Mais à un moment donné, je me dis, Mbeignan, on va continuer avec lui jusqu'à quand? Combien de fois je suis venu le dire ici? Moi, si jusqu'à présent, vous n'êtes pas convaincu, c'est que moi, sincèrement, je commence à douter de vos connaissances footballistiques, la famille. Du coup, bon coaching de Aliou Cissé, il sort Mbeignan assez tôt dans le match. Ça m'a fait plaisir. Combien de fois je suis venu et je l'ai dit ça aussi, qu'il faut donner plus de temps à Mbeignan. Mais le boy, aujourd'hui, Mbeignan, je sais qu'il n'a pas marqué. Je suis d'accord avec vous. Je sais qu'il n'est pas plus fort que Mbeignan. Je suis d'accord avec vous. Mais Mbeignan, quand même, il court plus vite que Mbeignan. Soyons sérieux, Mbeignan, il est beaucoup plus physique que Mbeignan. Soyons sérieux, il est moins technique, mais il compense en vitesse et en physique. Et ça, c'est important durant cette Coupe d'Afrique-ci. D'un côté, franchement, Sadio Mané. Oh là là, Sadio. Sadio, en fin de match, il est fatigué. Vous savez pourquoi? Parce que le Sénégal commence le match sur les chapeaux de roue. Dès le début du match, les 10 premières minutes, les Tunisiens n'ont pas le ballon. On leur met une pression de malade. Du coup, Sadio, il passe son temps à faire des courses derrière la défense. Sadio Mané ne peut pas jouer avec la même intensité pendant 45 minutes. La première mi-temps de Mané, elle est parfaite. Elle est parfaite. Il court beaucoup, il est dans l'effort physique. Le mec, il fait des dribbles. Mané en 1 contre 1 en Afrique, est-ce qu'il y a un latéral qui peut l'arrêter? Je dis bien, Mané en 1 contre 1 en Afrique, est-ce qu'il y a un latéral qui peut l'arrêter? Aujourd'hui, combien de fois il est passé dans la défense tunisienne? Comme un couteau chaud dans du beurre, sans problème. Chliou, Sadio Mané, petit pont. Chliou, aile de pigeon, passement de jambes. Je vous dis, Sadio Mané est trop fort. Et aujourd'hui, Sadio Mané, il est en route pour son ballon d'or. On va être très très sérieux. Mané fait une top compétition depuis le début. Misap, si tu enlèves et tu oublies les pénaltys qu'il a ratés, je n'ai rien à dire sur Sadio Mané. Son match aujourd'hui, il était top. Côté tunisien, j'ai envie de saluer Kenesi. Franchement, j'en ai parlé la dernière fois dans mon débrief lorsque j'ai parlé de la Tunisie. J'avais dit que le boy Kenesi, là, est très dangereux. J'avais dit qu'il est très dangereux. En fait, le boy, là, le volume de jeu qu'il a est extraordinaire. Le boy, il est tout le temps au charbon. Mais soyons très, très honnêtes. Kenesi, aujourd'hui, il a 2 actions. Il doit tuer le match. En fait, à un moment donné, je suis désolé. Les Tunisiens aussi, on ne peut pas vous aider. On ne peut pas vous aider. Kenesi, aujourd'hui, le lob, il doit cadrer. Il ne cadre pas, le ballon sort. Erreur de la défense sénégalaise. Kenesi passe derrière. Il rate son lob. Après, il y a une talonnade de je ne sais pas qui, des Tunisiens. Le ballon arrive sur Kenesi en profondeur. Le mec, au lieu de finir l'action, il pose trop le ballon. Le gardien vient sortir. Il a essayé de dribbler le gardien comme ça, Sadio Mané. Mon gars, sincèrement, il n'y a que Mané qui dribble des gardiens facilement comme ça. C'est dommage. Les Tunisiens, ils ont eu 2 actions claires. 2 actions franches. Ils auraient pu mener au score largement. Aujourd'hui, on va être très sérieux. Le match a été anormalement équilibré. Dans ma vie, j'ai jamais vécu un match comme ça.
Jamais j'ai vécu autant d'émotions dans un match de foot. C'est-à-dire que les mecs, ils ont penalty, ils ratent le péno. Tu as penalty, tu mets ton meilleur tireur, tu rates ton péno. On va en prolongation, tu as le VAR, l'arbitre siffle penalty, tu te mets à prendre ta tête, tu te dis merde, on est foutu. Toi, tu marques contre un C, toi, tu marques sur un CSC. Mec, il y a eu tellement d'émotions que je suis perdu dans ma tête. Soyons très sérieux. Aujourd'hui, on a assisté à un super match de football. Mis à part le fait que l'arbitrage n'a pas été bon. Ça, c'est une réalité. Je l'ai dit au début du débrief. C'est dommage, mais l'arbitrage n'a pas été bon. Mais encore une fois, je le réitère encore une fois. Et ça, il faut que je le redise. À chaque fois que le Sénégal a été éliminé, on a été éliminé, pas parce qu'on jouait mal au foot, mais à cause de l'arbitrage. Les erreurs d'arbitrage, nous, on connaît. Toute notre vie, on a pleuré sur des erreurs d'arbitrage. Moi, j'ai pleuré Tunisie 2004, j'ai pleuré Égypte 2006. Donc, si aujourd'hui, Caire 2019, on est heureux, sincèrement, c'est mérité. Mec, à un moment donné, comme je dis, chacun son tour chez le coiffeur. Maintenant, il nous reste juste une seule chose à faire, c'est aller gagner cette finale-là. Que ce soit l'Algérie, j'ai dit Jazaïr ou Nigeria, on s'en fout. We don't care. We are going to play this shit. Je vous dis, on doit aller gagner cette finale-là. Vendredi prochain, on sera là au Caire. Vous vous rappelez, je vous l'avais dit, il y a 3 semaines, j'ai acheté mon billet pour la finale. Je ne savais pas que le Sénégal allait en finale. Mais j'avais, dans mon cœur, j'y croyais, quoi. Tu vois, j'y croyais un peu. Je me disais, ah, d'un coup que le Sénégal aille en finale contre l'Égypte ou un truc comme ça. J'ai envie d'avoir des places parce que je ne sais pas si les Égyptiens vont acheter tous les tickets. Dieu a fait que les Égyptiens, ils ont été éliminés. Mais aujourd'hui, moi, j'ai déjà mon ticket pour la finale. Franchement, je ne sais pas s'il y a des gars, ils n'ont pas de ticket, c'est leur problème. Je vous dis, moi, je serai au stade vendredi prochain, stade international du Caire, pour cette finale de la Coupe d'Afrique. Si le Sénégal jouera contre soit l'Algérie, soit le Nigeria, au moment où je fais ce débrief, 84e minute, 1-1. Je m'en fous de l'adversaire contre qui on va jouer. Franchement, si c'est les Algériens, on a une revanche à prendre. Si c'est les Nigérians, on a aussi une revanche à prendre. Donc du coup, la famille, soyons sérieux. On se capte mercredi, petit débrief 3e place quand même. Voilà, il faut quand même que je fasse un petit débrief 3e place au KLM tranquille. Sinon, le gros débrief, c'est la semaine prochaine. D'ici là, faites ce que vous voulez, likez, partagez. On est en finale. Le Sénégal est là, on rentre pas chez nous, c'est le 2-2-1, tous outsiders.